Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du Galaxy Fold, le premier smartphone pliable, pas forcément du monde puisqu'il y a déjà eu des smartphones pliables qui ont été présentés, mais c'est le premier en tout cas à rentrer dans nos laboratoires. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines qu'on joue avec et on lui a fait passer tous nos tests labo. Donc que vaut ce smartphone d'un nouveau genre? Déjà, qu'est-ce que c'est un smartphone pliable? La vision de Samsung, c'est d'offrir à la fois un petit écran à l'extérieur et un grand écran à l'intérieur. Donc là vous vous dites, mais à quoi ça sert un smartphone pliable? Moi j'ai déjà un smartphone, il marche très bien, l'écran est déjà bien assez grand, je ne veux pas de smartphone pliable. C'est peut-être ce que vous vous dites. Et très sincèrement en fait c'est ce que je me disais aussi en voyant le Galaxy Fold quand il a été présenté au mois de février. Et je comprenais pas du tout ce produit en fait, avec ce petit écran tout bizarre, cette épaisseur quand il est replié, un grand écran qui moi me dérange parce que j'avais l'impression que les smartphones étaient déjà trop grands pour moi. Mais en fait, j'ai vite compris en utilisant Galaxy Fold qu'il présente un intérêt notamment pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas avoir toujours un trop grand écran, qui aiment bien avoir un smartphone qu'ils peuvent utiliser d'une seule main quand il y a besoin, mais en même temps quand on est posé, on aime bien aussi pouvoir profiter d'un écran plus grand pour lire, pour jouer, pour regarder des films. C'est quand même vachement plus confortable du coup que sur même un smartphone grand comme on le connaît aujourd'hui avec des écrans de 6,4 pouces. Ici 7,3 pouces c'est quand même vachement confortable, mais en même temps quand c'est refermé, ici, et ben moi quand je suis dans le métro, je me tiens et hop, je peux continuer à taper mon SMS, lire un message. Là-dessus, ça marche quand même super bien. Et c'est vraiment ça en fait la force de ce smartphone, c'est la dualité des usages, c'est-à-dire d'avoir à la fois un petit et un grand smartphone dans le même produit. Et finalement, ça se retrouve même être un peu moins gênant à l'usage que d'avoir juste un grand smartphone. Là ici j'ai un Galaxy S10, donc finalement en termes de taille, de hauteur c'est quasiment la même chose. Le Galaxy Fold est un peu moins large et surtout un peu plus épais, donc vous vous posez peut-être la question, dans la poche qu'est-ce que ça fait? Eh bien finalement je trouve que le Galaxy Fold dans la poche est presque moins gênant en fait qu'un grand smartphone tout plat parce qu'il occupe une surface moins importante. Alors il y a quand même des choses qui sont un peu frustrantes avec ce Galaxy Fold quand on le prend en main. Donc il y a d'une part ce petit écran qui est placé un peu trop haut parce que en fait on est obligé de placer sa main assez haut sur le smartphone pour pouvoir aller vraiment jusqu'en haut, enfin, le manipuler complètement. C'est un coup à prendre, au début c'est un peu énervant. D'autant que si on place sa main trop haut, on perd l'accès direct au bouton. Enfin voilà, il y a 2 petits ajustements comme ça à faire sur le smartphone quand il est replié. Sinon dans l'ensemble ça marche quand même assez bien. Il y a une chose aussi qui est un peu décevante, c'est que c'est très difficile de l'ouvrir d'une seule main en fait. On a toujours un peu peur de le faire tomber. Bon là maintenant moi j'ai pris le coup de main parce que je joue avec depuis un moment, mais on a quand même toujours cette petite appréhension parce qu'on a un système d'aimant qui le maintient fermé et quand on l'ouvre il y a une petite résistance et hop ça lâche d'un coup, donc il faut faire attention à ne pas le faire tomber. Donc le Galaxy Fold c'est quand même un téléphone qui nous a pas séduit dès le départ. Quand il a été présenté on se posait quand même pas mal de questions justement avec ce petit écran, ce grand écran, cette épaisseur, on se disait c'est un peu bizarre en fait, mais c'est parce que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît actuellement. Contrairement par exemple au Huawei Mate X qui lui reprend finalement la forme d'un smartphone classique et qui se déplie en une tablette. Mais quand il est replié, ça reste un grand smartphone finalement. Donc c'est une approche qui est un petit peu différente. La promesse du coup est pas exactement la même. Et finalement on va trouver des gens qui vont à la fois apprécier le Galaxy Fold parce qu'il a ce petit écran, mais d'autres qui vont se dire mais moi j'adore de toute façon les grands écrans sur smartphone et je veux un écran encore plus grand quand j'en ai besoin. Ceux-là se tourneront plutôt à mon avis vers le Mate X. La grande nouveauté finalement de ce Galaxy Fold, ça reste quand même bien évidemment son grand écran interne, son écran principal de 7,3 pouces, pliable. C'est la première fois qu'on en passe un dans nos labos. Et pour ça, on va en parler dans l'antre des écrans. Suivez-moi. Cet écran, que vaut-il? Vous vous posez certainement la question puisque c'est le premier écran pliable en tout cas qu'on croise. Donc déjà il faut savoir qu'il utilise une base de dalle dynamique AMOLED, donc c'est la même base en fait que celle qu'on retrouve sur les S10. La seule différence en fait c'est qu'à la place de la dalle de verre qui recouvre l'écran du S10, ici c'est une couche de plastique qui recouvre l'écran pour pouvoir se plier, forcément vous l'avez compris.
Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu tout un tas de problèmes qui ont été liés à cet écran dans ses premiers jours de prise en main par notamment la presse. Un problème qui est lié principalement à la présence d'une protection d'écran qui est apposée, en fait, un film plastique. Et en fait, Samsung n'avait pas assez bien précisé que c'était pas réellement une protection d'écran, mais vraiment une couche supérieure de l'écran. Et nous, comme on est des petits malins, on l'avait de toute façon déjà retiré. Et on a eu de la chance, on touche du bois, parce que on n'a pas cassé notre écran de Galaxy Fold. Ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Donc en fait, la majorité des problèmes d'écran qui ont été connus sont globalement dus à des, on va dire des manipulations qui sont pas heureuses, plus qu'à des mauvaises qualités en fait du smartphone en lui-même. Là-dessus, il n'y a quand même pas trop de problèmes. La réaction de Samsung est celle qu'elle est. Ils ont repoussé leur date de commercialisation. Voilà. Nous, aujourd'hui, nous n'avons connu aucun problème avec l'écran du Galaxy Fold après une dizaine de jours d'utilisation au quotidien. Donc on va dire que de ce côté-là, on peut difficilement blâmer Samsung. Mais du coup, que vaut cet écran pliable? Déjà, nous avons une première chose, c'est qu'on retrouve globalement les qualités des écrans Samsung, c'est-à-dire une colorimétrie fidèle. Forcément, avec une technologie OLED, on a un contraste quasi infini. Le seul petit bémol qu'on va pouvoir trouver à cet écran, c'est qu'il renvoie pas mal les reflets. Et ça, on va dire que ça peut être gênant quand on est en plein soleil. Après, dans un sens, on a une luminosité qui monte tellement haut, on atteint des valeurs à plus de 700 candela par mètre carré, qui permettent de bien contrer les rayons du soleil, par exemple, quand on est en plein soleil. Et la question que beaucoup se posent aussi, c'est est-ce que la pliure de l'écran se voit en utilisant le smartphone? C'est une question qui a été beaucoup soulevée. Et effectivement, elle se voit parfois, mais finalement, ce n'est pas si gênant. En fait, quand on est bien face à l'écran, on la voit quasiment pas du tout, voire pas du tout, à moins d'avoir un rayon qui arrive vraiment dessus et qui apporte un reflet qui fait qu'on la voit. Dans l'ensemble, on la devine à peine, donc c'est pas du tout quelque chose qui va être gênant à l'usage. Elle va commencer à se voir un petit peu si on tient le smartphone un peu éloigné en fait et plus face à nous. Là, on va commencer à la voir, mais bon, finalement, on utilise rarement son smartphone sans le regarder de face. Donc c'est pas un problème qui est très très gênant. Donc au final, cet écran flexible, le premier en tout cas que nous testons ici au numérique, il se montre assez bon dans l'ensemble. Il y a une question qui va demeurer de toute façon, et ça malheureusement il va falloir qu'on l'utilise un peu plus longtemps pour le savoir, c'est est-ce qu'il résiste longtemps? Est-ce qu'il est vraiment solide? Il y a beaucoup de questions qui sont posées quant à la résistance des écrans avec finalement leur couche de plastique et non de verre. Mais on va dire qu'il y a un des avantages, par exemple, encore une fois, du Galaxy Fold par rapport au Mate X, c'est que son écran est à l'intérieur. Donc quand on le replie, l'écran est bien protégé. Vous le mettez dans une poche, ça ne va pas frotter avec autre chose. Le Mate X, l'écran étant à l'extérieur, là, il y a probablement plus de sources de frottement et donc des possibilités de rayer l'écran. Donc ça, pour le coup, il faudra attendre pour le savoir et on reviendra vous dire si jamais on a eu des problèmes avec cet écran. Donc ce grand écran est finalement plutôt bon et plutôt on est agréablement surpris en fait par ce premier écran pliable qu'on passe dans notre laboratoire. Et finalement, on a aussi ce petit écran ici, et là comme vous avez pu le voir par cet habile jeu d'acteur, l'écran en fait qu'on a sur le grand écran peut basculer automatiquement sur le petit écran. C'est ce qu'appelle Samsung l'App Continuity, qui permet en fait de rebasculer sur le petit écran. Ça marche assez bien dans l'ensemble, hormis une application, un petit jeu indépendant qui ne s'adapte pas forcément toujours très bien. La bascule entre le grand et le petit, et que l'on passe d'un côté à l'autre ou d'un sens à l'autre, en fait ça se fait très rapidement, c'est hyper fluide, ça marche assez bien, même très très bien en fait. Et c'est plutôt cool. Et donc vous vous demandez aussi peut-être, est-ce que ce petit écran est bon ou est-ce qu'il est simplement finalement un peu un petit écran d'appoint? Eh bien non, parce qu'en fait ici on a une dalle Super AMOLED, donc c'est pas les dernières dalles de Samsung, mais ça reste quand même une techno qui fonctionne très bien. On a donc le taux de contraste quasi infini, on a une excellente colorimétrie, une excellente luminosité, lui aussi il reste lisible parfaitement en plein soleil, même mieux que le grand en fait, puisqu'il est moins sujet aux reflets. Donc ce petit écran est loin d'être un écran au rabais. On a donc deux excellents écrans en fait sur ce Galaxy Fold, autant le petit que le grand. Et avec surtout ce grand écran, il faut avouer que ça appelle aussi pas mal à du jeu, à de l'utilisation en fait d'applications un peu gourmandes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de pouvoir en utiliser plusieurs côte à côte
Et ici, on peut en utiliser même jusqu'à 3. Et là-dessus, en fait, les entrailles de ce Galaxy Fold qui sont composées principalement par le socle Snapdragon 855 qui est extrêmement solide, ça fléchit jamais. On a quand même du coup des performances qui sont excellentes. Et on va pouvoir un peu jongler comme ça entre les applications. Là, vous voyez, on a les 3 applications qui apparaissent en même temps. On peut les utiliser toutes les 3 en même temps, ça marche super bien. Et même quand on fait du jeu un peu gourmand, ça tient carrément la route. L'Adreno 640, c'est probablement aujourd'hui le meilleur iGPU du marché. Donc en termes de performance, le Galaxy Fold n'a rien à se reprocher. C'est super, il a même 12 Go de RAM, c'est bien plus qu'il n'en faut sur un smartphone. Mais bon, on va dire qu'ils sont là. On peut jongler entre les applications, le jeu, tout ça. Et tout ça tient carrément la route. Et ça nous amène au point suivant qui est l'autonomie. Est-ce que ce smartphone peut tenir longtemps avec son grand écran finalement? On peut se poser cette question. Eh bien oui ma bonne dame, ce smartphone en fait possède 2 batteries qui sont logées dans les 2 parties du smartphone et ces 2 batteries atteignent à L2 en fait une capacité de 4300 mAh, ce qui permet au smartphone d'avoir une excellente autonomie en fait. Moi qui l'utilise quand même de manière assez intensive parce que en plus ce grand écran donne envie de lancer des jeux, de lancer des vidéos, donc un usage relativement intensif. On tient sans problème une journée. On peut même tenir, quand on est un peu bourrin, une journée et demie sans problème. Si on a un usage qui est un peu plus modéré, finalement, on va même pouvoir tenir 2 journées complètes sans problème. Ça reste très solide finalement. C'est vraiment plutôt bon signe parce que on a envie de l'utiliser et il nous permet de l'utiliser pendant longtemps. Donc ça, c'est un bon point. Et avec tout ça, en fait, on oublierait presque que le Galaxy Fold, ça reste aussi un smartphone. Et un bon smartphone, surtout un smartphone haut de gamme, se doit d'être excellent en photo. Et le Galaxy Fold, pour ça, il se donne les moyens, puisqu'il possède 6 modules qui sont répartis à l'avant, à l'arrière et à l'avant refermé. Mais bon, pour vous parler de tout ça, on va aller dans un endroit un peu plus adéquat. Donc en photo, que donne ce Galaxy Fold avec notamment ces 3 modules principaux qui sont placés au dos? En fait, ce sont les mêmes que ceux qu'on retrouve sur un Galaxy S10 Plus. En revanche, on va noter quelques petites différences et je vais vous expliquer tout ça. On a donc un premier module qui est un module classique du grand angle, c'est ce qu'on retrouve généralement sur les smartphones. Ici, c'est un capteur 12 mégapixels avec l'optique à ouverture variable, une stabilisation, donc tout ce qui marche assez bien sur le S10 Plus, on le retrouve sur ce Galaxy Fold. Et en fait, on relève que le traitement d'image n'est pas exactement le même quand on fait nos tests. C'est un peu moins bon en fait avec le Fold qu'avec le S10 Plus. Donc c'est vraiment une histoire de traitement d'image puisque techniquement à l'intérieur c'est la même chose. Le second module pour sa part est un très grand angle ou un ultra grand angle, ça dépend comment vous préférez l'appeler. Donc on a une focale très courte qui nous permet de voir très large. C'est pratique quand on veut faire des photos de bâtiments, des photos de paysages, voire même des photos de très grands groupes si jamais on a énormément d'amis. Ce module va nous le permettre avec un capteur cette fois qui passe à 16 mégapixels, de quoi encore une fois faire aussi bien que le S10 Plus. Non, pas tout à fait. Encore une fois, le traitement d'image vient jouer les troubles faits. Ça reste bon dans l'ensemble, ce Galaxy Fold en photo, mais il y a un petit coup de moins bien qu'on ne s'explique pas vraiment. Et le troisième et dernier module qui est un zoom 2x qui, comme maintenant on le connaît assez bien, permet d'aller faire du mode portrait ou de zoomer en fait sur quelque chose sur lequel on voudrait centrer notre image. Et en fait on retrouve encore une fois la même chose, c'est-à-dire des performances qui sont plutôt bonnes mais un peu en retrait de celles qu'on retrouvera sur un S10 Plus. Donc dans l'ensemble en fait on est assez surpris parce qu'on se dit on reprend le même matériel et donc on devrait obtenir les mêmes résultats. Eh bien non, Samsung nous prouve que ce n'est pas toujours vrai. C'est un peu dommage parce que le S10 Plus est très bon. Là, ce Fold est bon, mais un peu moins bon. Et on va avoir donc 2 autres modules photo qui vont se trouver à l'intérieur. Donc ça va être pour capturer les selfies quand on a l'écran ouvert. Donc là, on va être sur un capteur 10 mégapixels qui fonctionne assez bien. C'est correct, sans non plus briller particulièrement, on a vu mieux, clairement. Et si on veut faire des selfies quand le smartphone est replié, on en a un 6e module qui est placé ici et qui permet de prendre des selfies, même l'écran replié. Donc en photo, finalement, ce Galaxy Fold tient
presque son rang, mais finalement c'est quand même un peu décevant parce qu'on s'attendait à une performance aussi bonne que celle du S10 ou des S10 Plus, mais ce n'est pas exactement le cas. Comme c'est une question de traitement d'image, qui sait, peut-être que Samsung saura régler à travers une mise à jour ce petit problème. Donc ce Galaxy Fold se montre finalement bon dans tous les domaines. On aurait aimé qu'il soit un peu meilleur sur certains aspects, notamment la photo, mais c'est surtout une preuve en fait, un smartphone qui nous a convaincus que le pliable est peut-être la solution du futur, que ça peut marcher et finalement même que ça marche, parce que même si on était un peu refroidi au départ quand on nous l'a présenté, plus on l'utilise, et enfin je vais même dire plus je l'utilise, puisque c'est moi qui l'ai utilisé pendant 2 semaines, plus je trouve que ce concept est intéressant parce qu'il correspond vraiment à ce que je recherche. C'est-à-dire que je recherche un truc pas trop grand, mais en même temps j'ai besoin d'un grand écran de temps en temps. Et tout ça est réuni dans le même téléphone. S'il y a quand même une déception qu'on va avoir avec ce Galaxy Fold, c'est peut-être en fait le manque d'innovation d'un point de vue des usages en fait. Parce que Samsung nous avait promis que le smartphone pliable ne serait pas juste un smartphone pliable en fait, mais qu'il y aurait tout un tas de nouveaux usages qui l'accompagneraient. Et finalement, à part ce mode multitâche où on peut afficher 3 applications côte à côte, il n'y a pas grand-chose qui différencie finalement l'usage qu'on va avoir même en mode tablette d'un smartphone classique. On retrouve finalement le même OS et un peu les mêmes choses. Après, on ne se dit pas qu'il manque quelque chose, mais on aurait aimé peut-être que Samsung aille un peu plus loin dans ce côté-là, qui nous montre que c'est plus qu'un smartphone qui se déplie, que c'est vraiment un nouveau produit. Dans l'ensemble, en fait, le concept fonctionne. Est-ce qu'il faut dépenser plus de 2000 € pour s'acheter le Galaxy Fold ? J'ai envie de dire, si vous vous posez la question, c'est déjà que vous avez peut-être 2000 €. Donc ça peut être un achat qui est intéressant. Après, ne foncez pas forcément sur celui-ci. Ça reste finalement le premier smartphone pliable aussi de Samsung et même finalement un peu plus largement du marché français. Ça va être amené à évoluer. On peut se dire qu'on va laisser ce Galaxy Fold essuyer un peu les plâtres du pliable, laisser le truc un peu prendre en fait et voir ce que ça va donner. Si vous avez 2000 € et que vous ne savez pas quoi en faire, faites-vous plaisir, ça reste un bon téléphone, ça reste un produit qui est assez intéressant. Si vous ne les avez pas, clairement, n'allez pas vous ruiner, mais on peut quand même vous conseiller d'aller en magasin quand il sera disponible et de l'essayer, parce que c'est en l'essayant en fait qu'on comprend vraiment à quoi sert un smartphone pliable.